Les marchés ont vacillé cette semaine. Les bourses reculent, les cryptos flanchent. Et pendant ce temps, le dollar continue de s'imposer. Rien de dramatique. Mais ces mouvements pourraient annoncer quelque chose de bien plus gros. Dans cette vidéo, on va décoder ensemble ce qui s'est passé cette semaine. Pourquoi ces secousses étaient prévisibles. Restez bien jusqu'au bout. On va plonger dans les coulisses des marchés. C'est parti. On a en ce moment où je parle des grosses chutes sur les marchés boursiers qui étaient prévisibles. Je l'avais annoncé, je vais vous montrer après. On va revenir sur pourquoi ça s'est passé, pourquoi on a ces chutes et comment pourraient se comporter les marchés des actions et des crypto-monnaies dans les jours et les semaines qui suivent. On voit ici le Nasdaq qui a bien chuté, mais on avait pricé, regardez cette semaine bien avant, on avait anticipé cette chute. Et là c'est drastique, on a cette trendline, le S&P 500 c'est pareil. Parce qu'on a eu l'annonce du chômage, des taux de chômage qui étaient moins élevés que prévu. Regardez, 4,1 à la place de 4,2. Ça veut dire que la Federal Reserve peut attendre avant de baisser ses taux d'intérêt, sachant qu'on a aussi de l'inflation qui repart. L'inflation est toujours haute aux États-Unis et derrière, la croissance est toujours bonne et l'économie se porte bien. On a un chômage qui chute, pourtant on a de l'inflation. Donc la Banque centrale va décider de garder les taux d'intérêt élevés. La Banque centrale, je vous rappelle qu'elle veut une inflation à 2%. L'inflation est plus qu'à 2% aux États-Unis. Donc pour ça, ils montent les taux d'intérêt. Mais les marchés n'aiment pas les taux d'intérêt élevés. Les taux d'intérêt, que ce soit pour emprunter, pour acheter sa maison, que ce soit pour les entreprises pour emprunter, vont être plus élevés si les taux directeurs sont plus élevés. Donc tout simplement, les marchés, les entreprises n'aiment pas ça et ils aiment des taux d'intérêt bas. Et vous voyez, ce qu'on voit là, c'est que les marchés boursiers anticipent seulement 2 baisses de taux directeurs cette année. Je n'y crois pas personnellement. Je pense que quand le chômage va augmenter, quand il y aura des tensions sur les marchés, à s'alarmer, les taux directeurs vont chuter drastiquement pour relancer l'économie. Et vous voyez, on anticipe que 2 baisses des taux et la prochaine baisse des taux seulement en juillet, le 30 juillet, je n'y crois pas du tout. C'est pour ça qu'il va y avoir des opportunités importantes, dont des investissements à faire avant que la crise arrive, parce que j'anticipe une crise. Avant que la crise arrive, il va falloir se positionner. Et vous voyez là, le S&P 500, le Nasdaq a chuté. C'est pareil pour les crypto-monnaies parce qu'on anticipe des taux d'intérêt plus élevés, je répète. Donc, l'investissement va être plus compliqué à faire pour ces entreprises-là. Vous voyez, sur le Nasdaq, j'avais envoyé sur mon groupe privé Fondamental Pro. Vous pouvez adhérer en achetant ma formation. Vous avez 6 mois de Fondamental Pro offert. Mais vous voyez, j'avais dit, je viens d'effectuer un short sur le Nasdaq 100 ce matin, à midi, vous voyez. Et le Nasdaq a bien chuté. Donc, j'ai pris une belle vente juste après qu'on ait eu une liquidation. Tout simplement ici, vous voyez la trendline qu'on vient liquider. Pour moi, on était baissier. Je vais revenir après sur pourquoi on était baissier. Là, je vous montre juste le trade. Donc, vous voyez, on a cette liquidation. On revient. Donc, j'avais pris une vente ici. On revient et ensuite, on vient chercher des plus bas. On vient chercher la trendline au-dessus. Donc, on récupère la liquidité potentiellement pour revenir faire des plus hauts. Mais personnellement, on va attendre de voir ce qui se passe la semaine prochaine en termes de données macroéconomiques parce que j'ai pris beaucoup de profit. J'ai clôturé mon trade. Mais maintenant, on est indécis parce que on a le chômage qui chute. Donc ça, c'est bon pour l'économie. On n'a pas une récession qui va arriver selon moi dans les semaines qui suivent. Ça va arriver soit en février, en mars, en avril, mais pas maintenant. Donc d'ici là, le S&P et le Nasdaq peuvent augmenter. Mais attention, parce qu'il y a quelque chose qui me dit que ça peut continuer la baisse. C'est la masse monétaire en circulation. La masse monétaire des pays du G20 qui continue à chuter. Vous voyez, et quand on a moins de masse monétaire, quand on a moins de liquidité, quand on a moins d'argent, forcément, il y a moins d'argent à injecter dans les marchés boursiers ou dans les crypto-monnaies ou dans les matières premières comme l'or. On a moins d'argent à injecter, donc forcément, c'est très corrélé. Regardez, quand on a la masse monétaire ici en bleu qui chute, on a le S&P 500 ou le Nasdaq dans ce cas-là qui chute. Quand on a une augmentation via les banques centrales de liquidité dans l'économie, vous voyez, ça vient injecter dans les marchés boursiers. Et c'est pareil, là, on a cette chute depuis le 1er octobre. Comme par hasard, juste un mois avant la présidence des États-Unis, c'était fait exprès cette grosse, regardez, cette grosse envolée de la masse monétaire était faite exprès pour faire élire les démocrates, ça n'a pas marché. Mais depuis, on a le S&P 500 qui fait des plus hauts, qui fait des plus hauts, qui fait des plus hauts, mais derrière, on détruit de la monnaie, donc c'est pas normal. Le S&P 500 dans ce cas-là, ou le Nasdaq va continuer sa chute parce qu'on n'a pas d'argent à injecter dans ces marchés-là. Et s'il n'y a pas d'argent à injecter, ben, comment on fait? On met de l'effet de levier pour continuer à avoir des hausses fulgurantes. Et l'effet de levier n'est jamais bon parce que pour moi, les marchés boursiers sont surévalués, que ce soit les grosses entreprises américaines qui accaparent 45% de l'indice. Les 10 plus grosses entreprises américaines, c'est ce qu'on voit sur ce graphique. Regardez, Top 10 Stocks in United States. Le S&P 500, c'est 500 entreprises. Et le S&P 500 a monté de 24%. Et les autres entreprises ne performaient que de 13% en moyenne. Vous voyez, donc on a une capitalisation accrue
des grosses entreprises, que ce soit Nvidia qui a bien chuté, qui devrait continuer selon moi. Vous voyez, on vient récupérer énormément de liquidité sur Nvidia, on va y revenir. Je cherchais des shorts à la cassure de cette trendline qu'on a eu. Et depuis, on chute drastiquement parce que Nvidia est surévalué. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de membres de la Smart Money qui ont pu vendre ici parce qu'il y a beaucoup de gens qui achetaient en pensant qu'en cassant cette trendline, vous voyez, on allait monter to the moon jusqu'au ciel. Donc il y a beaucoup de gens qui achètent à ce moment-là. C'est là où la Smart Money chute. Donc moi, j'ai effectué des ventes ici. Mais on a aussi toutes les autres entreprises. Tesla qui a monté énormément depuis que Trump est élu parce que Elon Musk est à la tête de Tesla et forcément, c'est un membre, c'est un ami maintenant de Donald Trump. Donc forcément, les gens ont acheté du Tesla. Ça, c'était prévisible, mais ce qui était moins prévisible, c'est qu'on va avoir une redescente, une chute qui est normale parce que Tesla est beaucoup trop capitalisé. On a aussi Amazon qui chute depuis quelques jours, Apple aussi, Apple qui prend beaucoup de downside, vous voyez, qui prend jusqu'à 3%. La semaine dernière, c'était encore l'entreprise la plus capitalisée devant Nvidia. C'est plus le cas parce que Apple, depuis le plus haut, vous voyez, ils prennent moins 10%. Et on a les crypto-monnaies. Donc j'avais anticipé cette hausse, puis cette baisse. Encore une fois, vous voyez, le 6 janvier, j'avais anticipé la hausse du Bitcoin jusqu'au 101K, puis la baisse, c'est exactement ce qu'on a eu. Donc, j'ai pu en profiter personnellement. Mais vous voyez, on avait la hausse ici. Donc, on était là, jeudi 6. On était ici quand j'ai envoyé le message. On a la hausse juste après. Puis la chute, parce que j'ai anticipé une prise de liquidité qu'on a eue un peu plus au nord. On a regardé, on vient pas casser ce high qui est magnifique. Et on vient chuter parce que pour moi, on va finir un peu plus bas. On va purger tout ça. Peut-être pour faire une remontée. Mais je le répète, j'avais cette chute parce que pour moi, la masse monétaire était en contradiction. Le Bitcoin continuait de faire des plus hauts, mais derrière, le Nasdaq, le S&P 500 et surtout la masse monétaire continuaient de faire des plus bas, donc c'était pas normal. Je pensais qu'il y allait avoir une hausse, ce qu'on a eu jusqu'au 101K, comme vous voyez, avant la baisse que j'ai très bien pu avoir. Donc maintenant, sur le Bitcoin, on peut s'attendre à tout simplement qu'il chute. Personnellement, je pense qu'il va chuter. On va voir s'il y a une prise de liquidité ici. Peut-être revenir, puis chuter. Je pense personnellement à une chute du Bitcoin. Mais quand vous verrez cette vidéo, on sera samedi soir ou dimanche. Donc d'ici là, il aura beaucoup bougé. Ce graphique est intéressant aussi, c'est Tech Titans. Ça montre en fait tout simplement l'overcapitalisation des grosses sociétés, que ce soit les 7 magnifiques, mais aussi il y a Broadcom, il y a Eli Lilly qui est un peu moins capitalisé. Mais regardez, que ce soit Tesla, ils ont gagné entre le 3e trimestre et le 4e trimestre 2024. Simplement leur capitalisation, combien ils ont gagné en plus? Ils ont gagné 461 milliards d'euros. C'est beaucoup pour Tesla qui est surévalué. 348 pour Amazon, 310 pour Nvidia, 284 pour Google. On a ici Broadcom qui gagne 277 milliards d'euros seulement en un trimestre. Apple qui en gagne 244. Toutes ces entreprises gagnent énormément au 4e trimestre, mais le reste du S&P a perdu 584 milliards d'euros. Donc déjà que c'était surévalué, vous voyez que toutes ces entreprises ont continué à prendre en capitalisation, mais derrière, toutes les autres entreprises en perdent. Et derrière, on va avoir un crash monumental. Ça revient sur la masse monétaire en circulation. On est en quantitative tightening, quand on a le quantitative easing et le quantitative tightening. Easing, c'est quand on va injecter de l'argent, quand la banque centrale, entre guillemets, va racheter des obligations. Donc tout simplement, ça va faire baisser le rendement des obligations et monter TLT. TLT, on va le voir la semaine prochaine, ce qui est pour moi le meilleur investissement. Mais vous voyez, quantitative tightening, ça fait 3 ans que la Federal Reserve, dans ce cas-là, détruit de l'argent. Donc elle détruit pas réellement de l'argent, c'est juste qu'elle va plus racheter d'obligations. Donc on va pas revenir dans les détails, mais vous voyez que depuis 3 ans, elle arrête d'imprimer de l'argent. Et tout simplement, c'est pour ça que pour moi, en fait, les marchés boursiers ne peuvent plus monter, je le répète, si derrière, il n'y a pas une injection de liquidité, il n'y a pas une injection d'argent. J'ai fait un résumé des diapositives. Dites-moi si je vous préférez comme ça, quand j'explique de cette manière, ou si vous préférez quand je parle moi-même. Donc on va revenir faire un résumé. C'est qu'en ce moment, on a des turbulences sur les marchés financiers. Vous voyez, on a perdu depuis 10 jours énormément de valeur et le dollar, lui, s'est renforcé. Donc après cela, on va voir pourquoi le dollar s'est renforcé. Comme on a vu, on a la chute des marchés boursiers parce qu'on avait la concentration des gains. Les 10 principales actions du S&P 500 ont enregistré une hausse de 47% en 2024, tandis que les 493 autres ont chuté de 13%, qui a créé une fragilité du marché. C'est normal. Et à chaque fois, je pense que ça va continuer. Pendant la crise, ça va chuter drastiquement. Et là, on avait une concentration trop forte, comme le 5 août, et on a la chute qui est normale. On a la prise de bénéfices aussi, j'en ai pas parlé, mais en fin d'année, on a la seasonality qui est haussière sur les marchés boursiers. Et beaucoup de gens, là, ont vu les marchés boursiers qui étaient beaucoup trop hauts. Ils ont voulu prendre des bénéfices, c'est normal. Et il y a aussi la seasonality. La seasonality, c'est par exemple en janvier, février, mars de chaque année. Souvent, le S&P 500, dans ce cas-là, a tendance à stagner, voire baissier. Et on appelle le Santa Claus Rally. C'est la fin d'année sur les marchés boursiers qui a tendance à augmenter. Donc, on a vu le S&P 500 qui a pris en valeur surtout en octobre. Mais en fin d'année,
Et là, en début d'année, on pourra avoir une baisse parce que la seasonality est baissière pour le S&P 500. Et elle est d'ailleurs haussière pour le dollar. On va y revenir. En janvier, le dollar a tendance à se renforcer. Et c'est exactement ce qui se passe. Et on a les taux obligataires qui vont rester élevés pendant longtemps, vous voyez, qui atteignent des sommets historiques. Donc ça pèse sur les coûts d'emprunt, ça freine les investissements et ça risque de conduire à une récession très probable selon moi. Donc forcément, les entreprises du S&P 500 dans ce cas-là chutent. L'impact sur les crypto-monnaies, on a vu, c'est très corrélé aux actions. À chaque fois, je corrèle le Bitcoin au S&P 500 ou au Nasdaq pour prendre certains trades. On a la chute des marchés boursiers qui entraîne celle des crypto-monnaies. Et la réduction de liquidité, on l'a vu, il y a moins d'appétit pour les actifs risqués et en plus de ça, on a moins de liquidité aussi. On va revenir maintenant sur la hausse du dollar avec les taux obligataires qui ne font que augmenter. On va voir USDCY, c'est tout simplement le rendement des obligations qui ne fait que augmenter et c'est encore pire sur US20Y, vous voyez. Mais pour moi, en fait, quand on va baisser les taux d'intérêt, même avant, quand on va pricer une baisse des taux d'intérêt, ça va s'effondrer. J'y reviens dans la vidéo de la semaine prochaine, c'est pour ça que je n'en parle pas trop. Mais tout simplement, on a eu cette hausse qui est très corrélée au dollar parce que plus ça va augmenter, plus en fait le dollar va être mieux rémunéré. Et il y a beaucoup d'actifs, il y a beaucoup de gens qui vont acheter du dollar. Le dollar a augmenté aujourd'hui. On va voir EURUSD que je short. Malheureusement, je n'ai pas été positionné. Vous voyez, je voulais shorter ici. Mais on avait des equal high. Donc, j'essaye de reshorter l'euro USD. Donc, on a une trendline. On pourrait revenir plus haut, mais je n'y crois pas trop. Je me suis positionné en short sur euro USD parce que le dollar va augmenter. Pourquoi? Parce qu'on anticipe tout simplement le chômage. On a vu en début de vidéo qui était plus bas que prévu. L'économie américaine est résiliente. Et contrairement à l'Europe, contrairement à l'Allemagne, c'est le seul pays, entre guillemets, on a le Canada qui s'est bien comporté ces derniers temps. Et le dollar se renforce encore plus parce que les gens ont confiance. On a eu aussi, on va voir après, des tensions avec Donald Trump qui a annoncé quelques mesures, qu'il allait envahir le Groenland, le Panama. Donc bien sûr, je n'y crois pas. Il dit ça juste avant d'être élu pour avoir une marge de négociation, pour avoir plus de poids quand il va être élu. Mais en tout cas, ça a mené à des tensions géopolitiques. Et le dollar aussi est une valeur refuge, il ne faut pas oublier. Donc il y a plein de gens qui sont positionnés en dollars et aussi en yen japonais. OJPI qui chute drastiquement. Et OJPI, il faut se rappeler, c'est tout simplement corrélé au marché boursier parce que on a l'OD, le dollar australien, qui est une valeur risk-on, une valeur où on va prendre du risque sur les marchés. Quand on va investir sur le dollar australien, on va prendre du risque. Et le JPI qui est dit une valeur refuge. Les gens vont investir en yen japonais quand ils vont vouloir prendre moins de risques. Et vous voyez cette chute, parce qu'on a la chute déjà sur les marchés boursiers, on a l'incertitude, on pense qu'on va avoir des taux d'intérêt élevés pendant plus longtemps. Donc OJPI chute. Et pour moi, on pourrait très bien revenir sur un GPI, soit revenir un peu plus haut directement, soit casser cette trendline, refaire des plus hauts et pendant la crise chuter drastiquement par contre. J'avais déjà pris une baisse il y a quelques semaines ici. Vous voyez, on avait tout simplement une très belle distribution. On avait des equal high magnifiques. On avait l'UT et l'UTAD. Donc pour ceux qui ne savent pas, ce sont des concepts d'analyse technique. On parle beaucoup de fondamental, mais il y a aussi l'analyse technique. Et ceux qui sont intéressés, j'en parle dans ma formation. On revient sur le fondamental, le technique, sur tous les points. Il y a plus de 70 vidéos de 25 minutes. Donc si vous êtes intéressé, allez voir ma formation. En plus de ça, vous aurez accès à 6 mois de Fondamental Pro. C'est le groupe où j'envoie tous mes trades en direct et j'annonce aussi ce qui va se passer sur les marchés, ma vision de l'économie en ce moment, etc., etc. Donc si vous êtes intéressé, allez voir. Et j'avais anticipé cette baisse, j'avais shorté le marché ici, OJPI, pour faire des plus hauts, je le répète, ou potentiellement avoir la crise. Et là, on fera des plus bas sur OJPI. On revient en dollar qui va se renforcer selon moi, qui va continuer sa hausse depuis octobre. Et en début d'année, la seasonality du dollar, ça veut dire le dollar a tendance à s'apprécier en janvier, février. Donc ça, c'est positif aussi pour lui. On a la pression sur l'inflation, on répète, la politique de Trump est dit inflationniste et l'objectif des moins de 2% de la Federal Reserve n'est pas encore atteint, l'objectif de 2%. Ça pousse les investisseurs, vous voyez, à anticiper des taux élevés sur une longue période. Donc moi, j'y crois pas, on va baisser les taux d'intérêt plus rapidement. Mais en tout cas, en ce moment, le dollar à court terme, il va se renforcer. Et l'effet sur les marchés, les taux élevés augmentent le coût du capital pour les entreprises et réduisent les valorisations boursières. C'est pour ça qu'on a la chute aussi, qu'on a la seasonality haussière. On a vu pour le dollar, les tensions internationales, on l'a déjà dit, les discours sur le Groenland et le canal de Panama, ils ont provoqué des tensions et le dollar est un actif refuge. Ça renforce le statut de valeur refuge du dollar, attirant les investisseurs en période de turbulence et aussi le yen japonais qui a monté. Les agents économiques ne voulaient pas prendre de risques. Donc le yen japonais, le dollar américain, mais aussi le franc CHF ont augmenté ces derniers jours. Le NFP, vous voyez, j'avais fait cette annonce avant, et si le scénario était haussier, ce qui s'est passé exactement, des chiffres supérieurs aux attentes indiqueraient un marché du travail robuste, ce qu'on a eu, renforçant l'idée que la Fed pourrait maintenir ses taux élevés, et renforçant une idée que les entreprises, on va avoir plus de mal à se financer,
Donc la chute des marchés boursiers. Et vous voyez, on a eu un scénario haussier du NFP. La seasonality baissière en début d'année, historiquement périlleux pour le S&P, ça a tendance à chuter à chaque fois. Pour résumer, on peut avoir une chute encore sur le S&P. Vous voyez, on avait une grosse trendline ici qu'on n'est jamais venu casser. Et on pourrait venir, on n'a jamais été plus bas sur le S&P quand vous regardez cette vidéo depuis simplement que Trump a été élu depuis le 6 novembre. Donc ça, c'est une nouvelle quand même assez intéressante. Donc on pourrait revenir ici, soit venir plus bas et là avoir une grosse chute. Mais moi je pense plus à soit qu'on revienne plus bas, qu'on rechute encore parce qu'on a encore des équal lows assez hallucinants ici, peut-être stagner et lorsque la récession arrivera, chuter drastiquement. Le Nasdaq c'est un peu la même configuration même si on a déjà pris la liquidité. Donc on pourrait très bien baisser un peu plus sur le Nasdaq qui se porte un peu mieux que le S&P. Mais on pourrait chuter, ça va dépendre du S&P. Si le S&P chute, le Nasdaq va suivre, les cryptos vont suivre, etc., etc. Et le gold, je cherche des shorts parce que pour moi, le high est proche de TG. Vous voyez, on a pris une grosse hausse. Le gold a monté parce qu'on avait des incertitudes géopolitiques, comme on l'a dit, et pour d'autres raisons, mais il devrait chuter selon moi, sachant qu'on a aussi moins de liquidité sur les marchés, donc le gold est corrélé. Il devrait faire une petite hausse, une distribution avant de chuter selon moi. Pour les cryptos, elles vont suivre les marchés boursiers, donc on va avoir les cryptos ce week-end qui vont bouger et pas les marchés boursiers, donc ça va être intéressant. Pas trop d'avis en ce moment. Je pense qu'il va y avoir toujours la purge, qu'on va venir liquider plus bas, selon moi. Mais pour moi, on va prendre la liquidité et soit faire des plus hauts, soit faire des plus bas, mais je pense plus quand même à une purge, à voir après ce qui se passe, soit continuer si on a la récession en février 2024. Le marché boursier, les cryptos chuteraient, il n'y aura pas du tout de bull run. Et par contre, si l'économie est résiliente, si l'inflation baisse, s'il n'y a pas de chômage, si la récession n'arrive pas, on peut avoir cette chute, vous voyez, cette purge, récupérer la liquidité et commencer un mouvement haussier. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires, où vous pensez que le S&P 500, le Nasdaq, les cryptos, ce que vous tradez en ce moment va aller, si ça va plus monter, baisser. Je suis très intéressé de savoir ce que vous pensez des marchés boursiers. Si je suis le seul à penser qu'une baisse va se poursuivre ou au contraire, si vous êtes plus confiant dans l'économie et qu'il n'y aura même pas de récession. Donc dites-moi ça dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.